Terminé. D'après les résultats encore provisoires, c'est le parti islamiste modéré Ennahda qui est arrivé en tête de ces élections à l'Assemblée constituante. Pour en parler, je reçois Monder Benarous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association des Franco-Tunisiens du Limousin. Est-ce que la communauté tunisienne de notre région a elle aussi voté en masse pour ce parti ? Voter en masse, c'est peut-être pas le cas, vu qu'il n'y a qu'un seul bureau de vote, donc ici à Limoges, basé à Limoges. Il y a des Tunisiens un peu partout, à Ussel, en Haute-Corrèze. Donc il y a des personnes qui n'ont peut-être pas pu se déplacer. Mais on a un taux de participation de l'ordre de 35 à 40% sur Limoges, ce qui est intéressant, on va dire. Comment vous expliquez ce vote pour ce parti islamiste modéré comme il se définit lui-même ? Écoutez, là pour l'instant, je vais commencer à vous rappeler un article très important de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 35, qui dit quand les gouvernements violent les droits des peuples, l'insurrection est le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc nous sommes vigilants, très vigilants. Ce parti a présenté tous les garanties d'un parti démocratique. Et vous savez, donc l'islamisme, il y a plusieurs islamismes. Oui, ce parti a notamment précisé qu'il ne voulait pas imposer la charia ni toucher au statut de la femme qui interdit la polygamie et donne droit au divorce. On est loin de la situation libyenne, c'est ce que vous voulez dire ? Écoutez, tout à fait. Donc, nous respectons bien évidemment les résultats des urnes et on va les laisser faire, on va les laisser travailler tout en étant vigilants. Vous savez, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'islamisme, c'est un spectre très large. Ça va d'Erdogan jusqu'aux talibans. C'est exactement la même chose comme le communisme. Ça va de Berlinguer, un réformiste italien, jusqu'à Pol Pot, un assassin. Donc il n'y a pas à se faire peur, notamment concernant les islamistes au pouvoir. On est vigilant. C'est entouré, il y a pas mal de partis démocrates. Oui, il y aura une coalition d'ailleurs. Il y aura certainement une coalition. Aujourd'hui, le défi qu'attend ce futur gouvernement, c'est d'éviter la récession, clairement ? Bien évidemment, il y a une continuité qui a été annoncée par les responsables d'Ennahda, c'est-à-dire que certains analystes économiques et politiques classent ce parti un peu comme étant un parti libéral. Parti libéral, économiquement, quand l'État est présent, l'État va jouer un rôle très important pour pouvoir, apporter les premières réponses à la révolution ou au peuple tunisien. Donc lutter contre, bien sûr, la pauvreté, lutter contre le chômage des jeunes. Il y a plus de 700 000 chômeurs en Tunisie, dont 180 000 hauts diplômés en Tunisie. C'est une des urgences, si vous voulez, donc, par laquelle il va falloir commencer. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur ce plateau, Monder Benarous. En bref, une